Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur la radio et qui nous regardent sur YouTube ou Facebook pour cette 6e rencontre d'une série de 7 vidéos qui a pour thème « Dieu passe chez toi ». Jésus repartit libre, en paix dans son esprit du jardin de Gethsémane, bien que son corps, lui, était lié. À partir de ce moment, il a accepté d'être l'agneau de Dieu qui porte et qui ôte les péchés du monde. Il inaugure ainsi une nouvelle alliance en son sang et vient ainsi restaurer dans toute sa puissance le royaume de Dieu sur terre. Que ton règne vienne, Seigneur. Notre défi reste le même, 7 jours pour que Dieu passe chez toi. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. La Pâque rappelait la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Nous l'avons vu. Il fallait manger à la hâte ce repas, se tenir prêt au départ et à l'aventure de la foi. Au temps du Christ, les Juifs ne célébraient plus la Pâque en hâte, debout. Au contraire, le repas était assez long. Les gens n'étaient plus debout, mais allongés sur de petits lits élevés ou de divans. Et il fallait suivre tout un rituel avec des symboles comme l'agneau, le pain sans levain, le vin ou jus de raisin et les herbes amères pour rappeler cette nuit-là où Dieu est passé les sauver. Ainsi, après la première prière au début du repas pascal, une première coupe de vin était partagée. Ce qu'on a parfois oublié, c'est qu'on buvait au moins 3 ou 4 fois durant la scène, durant le repas. Puis on lisait des passages se rapportant à la Pâque, à la sortie d'Égypte, et on récitait les psaumes 113 et 114. C'est certainement de cette coupe, en début de repas, dont parle Luc au chapitre 22, 17, le seul évangile qui évoque effectivement au moins 2 coupes que prit Jésus. Le texte nous dit que l'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Cette coupe évoque la venue du royaume de Dieu sur terre. Son désir de partager ce repas n'est certainement pas lié aux souffrances à venir ou à la séparation inévitable avec les disciples après 3 ans et demi de vie commune, mais certainement du royaume à venir. Que ton règne vienne. L'agneau mangé, le repas terminé, on buvait encore une dernière coupe. Et à ce moment, il est écrit que Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est toujours dans le même récit de Luc, au chapitre 22, verset 20, cette fois-ci. On voit que Dieu désire établir une nouvelle alliance pour tous ceux qui veulent entrer dans le règne du Christ. Cette coupe est pour vous, pour le pardon de vos péchés. Par son sang, sa vie, il a acquis notre liberté. Il nous a rachetés de notre esclavage du péché par son sang, par sa vie. Et par son sang, il établit une nouvelle alliance afin que nous devenions participants au royaume du Christ. L'alliance est vraiment importante. Toute la Bible est construite autour du thème de l'alliance.
de Adam jusqu'à la fin, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Faire alliance avec Dieu. Et ce sera là le sujet de nos dernières méditations. Comment établir une alliance avec Dieu? Car c'est ça le plus important. Si nous faisons que d'écouter la parole de Dieu, mais qu'à aucun moment nous nous engageons, qu'à aucun moment nous décidons de nous allier à Dieu, de faire de Dieu notre meilleur allié, alors avec qui allons-nous nous allier dans notre vie? Avec qui allez-vous vous allier dans votre vie, si ce n'est pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous, pour établir cette alliance, pour vous sauver de l'esclavage, pour vous donner une liberté nouvelle en lui, en Christ. Faites du Christ votre meilleur allié dans ce monde. Oui, à la Pâque, Dieu établit une alliance par le sang de l'agneau qui leur permit d'être libérés de l'esclavage et de trouver ce chemin de liberté. Et nous pouvons en Christ, par cette nouvelle alliance, vivre ce même cheminement de liberté. Ce chemin est le chemin de l'exode, de la fuite d'Égypte vers la terre promise, sans jamais se retourner, sans jamais regretter sa vie d'esclave. C'est choisir de prendre un chemin opposé à sa vie d'esclave et choisir le chemin de la liberté. Et ce n'est pas facile d'assumer la liberté, d'assumer sa nouvelle liberté. Parfois, il est plus facile de retourner à ses anciens esclavages, parce qu'au moins on avait l'habitude, on savait comment était notre vie, il y avait de quoi manger, il y avait de quoi se vêtir en Égypte. Tandis que dans cette nouvelle aventure, dans le désir, il faut marcher par la foi, faire confiance à Dieu, faire confiance que Dieu va envoyer la manne, le pain de vie du ciel pour nous nourrir jour après jour. Parfois, nous regrettons notre vie d'esclave parce que nous avons peur d'assumer notre liberté en Christ et notre foi en lui. Jean-Baptiste, le prophète, annonçant et préparant la venue du Messie, interprète de cette manière ce chemin nouveau. Si vous voulez prendre ce chemin nouveau, il nous dit dans Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus aussi, dès le début de son ministère, va prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Et le peuple de Dieu, de tous les temps, prêcheront la repentance comme ce besoin primordial aux hommes et aux femmes de fuir l'Égypte, de fuir la vie d'esclave, de fuir le mal et de faire demi-tour pour revenir de tout son cœur à Dieu, son Créateur et son Rédempteur, pour se mettre en marche vers la terre promise. La terre promise est un chemin opposé au chemin du monde. C'est faire un demi-tour complet dans notre vie, un demi-tour complet dans nos valeurs. Quand je vivais loin de Dieu, je vivais avec des valeurs complètement opposées à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, à l'amour de Dieu, à la justice de Dieu. Et lorsque Dieu s'est révélé dans ma vie, j'ai dû changer. J'ai dû changer radicalement d'attitude, de valeur morale, spirituelle. J'ai dû changer dans mon rapport à l'autre, à moi, à Dieu. J'ai dû demander pardon. J'ai dû invoquer la grâce de Dieu pour qu'il me libère de mes fautes, pour qu'il me libère de mes mauvaises habitudes. Et j'ai vu alors la puissance de Dieu se manifester dans ma vie comme jamais auparavant. Lorsque nous nous repentons, nous acceptons de perdre quelque chose, mais ce n'est pas perdre pour perdre. Nous perdons quelque chose qui est mal pour nous pour gagner quelque chose qui est bon pour nous. Faisons confiance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, car elle est sainte, juste. Elle nous guide vers le bon chemin. Elle nous dit ce dont nous avons vraiment besoin. N'ayons pas peur de changer
de chemin, de nous détourner des mauvaises voies que nous aurions prises. Faisons confiance à Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et plus que jamais, à travers les moments que nous vivons, à travers les drames humains, à travers la souffrance de la terre elle-même, plus que jamais, le royaume de Dieu est proche. Même s'il est déjà présent à travers le règne du Christ, par son esprit, par le Saint-Esprit, bientôt, Dieu reviendra rétablir un monde nouveau où le mal ne sera plus. Et nous sommes en marche vers ce royaume-là, vers ce chemin. Et comme la femme de Lot, ne nous tournons pas en arrière, ne regardons pas en arrière notre vie passée, ne regrettons pas nos vieilles et mauvaises habitudes, mais au contraire, réjouissons-nous du projet que Dieu a pour nous vers cette nouvelle vie, cette nouvelle terre. Face à cette manifestation du royaume de Dieu, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'humanité n'a que peu apprécié que Dieu vienne s'incruster dans ses affaires, que Dieu vienne se mêler de nos affaires. Nous n'aimons pas que Dieu vienne nous dire ce qui convient ou ne convient pas de faire. Je le conçois. Avouons-le, nous ne voulons pas que Dieu vienne se mêler de certaines de nos affaires. Nous ne voulons pas que Dieu intervienne dans nos affaires non réglées, nos affaires secrètes, alors que nous tentons de les cacher, de les fuir ou de les oublier. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la moindre lueur, et encore moins la lumière éblouissante et sainte, éclatante, lumineuse de Dieu et de sa vérité. La lumière divine, éclat de la vérité et de la justice, est perçue trop souvent comme un jugement. Et elle est un jugement. Elle est un jugement. C'est pourquoi Adam et Ève fuirent loin de la face de l'Éternel. Et Jean de nous dire que ce jugement, c'est que la lumière, dans Jean 3, versets 19 à 21, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Oui, lorsque nous marchons avec Dieu dans sa paix, selon sa loi, nous n'avons plus à nous cacher, plus à craindre le jugement de Dieu, car en Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement, mais il y a une espérance. Cet appel à la repentance, à changer de direction et d'attitude, n'est pas fait pour apaiser les rapports entre Dieu et ce monde, qui n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Mais je voudrais que vous puissiez, à travers tous ces événements que nous vivons, prendre vraiment du recul sur votre vie, de la distance, et demander à Dieu, au Seigneur, parle-moi, montre-moi si je suis sur de mauvaises voies, si je me suis égaré. Nous avons une vie tellement stressante, tellement oppressante que nous ne nous sommes peut-être même pas rendus compte que nous nous sommes égarés. Et par ce temps de confinement, par cette semaine de prière, c'est peut-être le moment de poser à Dieu cette question. Montre-moi si je suis dans tes voies, si je ne me suis pas égaré loin de toi. Car la plus grande blessure dans une vie, c'est de se tenir éloigné de Dieu, de faire semblant d'être avec Dieu, et d'être loin de Dieu et de le fuir. D'avoir encore peur de Dieu, de se sentir encore coupable ou honteux vis-à-vis de Dieu ou des autres. Dieu, par la repentance, nous invite en fait à la paix et à la joie, à la réconciliation. C'est ce chemin auquel Dieu nous invite à travers ce temps de réflexion.
Et pour terminer et conclure, je voudrais vous poser cette question qui a été posée à Pierre alors qu'il avait renié à 3 reprises son Sauveur. Pierre, m'aimes-tu ? Nous trouvons ce récit dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 21, où à 3 reprises, Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu ? Quelle place ai-je dans ton cœur ? 3 questions pour les 3 reniements. Les réponses de Pierre sont sobres, sans l'impulsivité, la hardiesse qu'on lui connaissait. Pierre s'est repenti. Pierre va manifester son amour à 3 reprises, sans prétention, sans vanité. Pierre ressentit de la tristesse, cette tristesse d'avoir renié le Christ. Mais au lieu de se braquer, de résister, de se laisser aller à la déprime ou à la mort comme Judas, il alla au bout et reconnut ses fautes, et reconnut une 3e fois que malgré son péché, il aimait son Créateur, son Sauveur, et il savait qu'il l'aimait malgré son reniement. Dans cette histoire, on voit que l'amour était plus fort que tout. Et Jésus a permis à Pierre de prendre position, d'affirmer définitivement et assurément son amour. Un amour plus stable, fondé non plus sur soi-même, sur son impulsivité, mais sur la présence et la fidélité de l'amour de son Sauveur. Pierre a été touché par Jésus et il a compris qu'il ne pouvait dorénavant plus s'appuyer sur lui-même. L'amour de Pierre ira jusqu'au sacrifice de sa vie pour Christ. Crucifié selon la tradition, la tête en bas. Jésus le lui annonce, mais maintenant Pierre aime et ira au bout de son amour. Peu importe nos reniements, 3 fois ou 70 fois, 7 fois, Dieu nous prouve son amour par le don de son Fils unique. Et face à la croix, Dieu abat sa dernière carte pour essayer de nous convaincre qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Et puisque l'amour est partage et invite à la réciprocité, à l'échange, Dieu nous pose cette question. M'aimes-tu ? Combien de fois devra-t-il nous la poser ? 1 fois, 2 fois, 3 fois ? Peu importe. L'amour de Dieu ne nous laissera jamais et nous appellera sans cesse pour nous inviter à aimer Dieu à notre tour, comme il nous a aimés le premier. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous permettre de vivre cette expérience d'amour. Oui, que Dieu puisse passer chez toi et y manifester son amour, sa grâce infinie, en Jésus-Christ. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
toi seul règne, à toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Je vous invite maintenant à préparer le sabbat en famille. Nous vous avions invité à préparer un repas spécial pour ce temps de fête et de rencontre en famille qu'est le sabbat, ce jour de repos. Prenez un temps pour prier et aussi avoir un temps de partage en famille. Nous aimons bien avec ma famille nous réunir autour du repas et partager ce que Dieu a fait pour nous durant la semaine. Chacun notre tour, nous partageons des témoignages, un remerciement, des actions de grâce pour ce que nous avons vécu durant cette semaine. Maintenant, je voudrais vous encourager à vivre ce temps dans la joie et la paix du Seigneur. Prions ensemble pour nous quitter. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce début de sabbat, ce jour de repos que tu as mis à part pour que nous puissions nous reposer et demeurer dans ta paix. Seigneur, merci parce qu'elle se conjugue aussi avec ce temps de Pâques, ce temps où tu nous invites à la rencontre, à te laisser nous rencontrer. Merci pour toute cette semaine qui nous a permis de mieux te connaître, de faire un chemin avec toi. Que tu puisses maintenant nous permettre vraiment d'entrer dans ce repos, que nous puissions te déposer nos soucis et nos fardeaux, afin que ce repos soit physique mais aussi moral, mental. Donne-nous de pouvoir te décharger, te confier tous les fardeaux qui sont les nôtres en cet instant. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es présent, parce qu'à travers ce jour de sabbat, tu nous rappelles que non seulement tu es notre Créateur, que nous ne venons pas du hasard, mais que nous sommes ton œuvre d'art, mais que tu es aussi notre Rédempteur en Jésus-Christ, à travers le don de ton Fils unique. Merci d'ouvrir nos yeux à cette vérité, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bon sabbat à tous. Au revoir.